Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne Jeune Homme d'affaires. D'accord, cette chaîne qui a pour objectif de partager des informations, de vous apprendre et de vous former sur différents sujets, notamment la crypto-monnaie, le marketing, le trading, l'immobilier, l'investissement en général, hein, et surtout tout ce qui concerne la digitalisation et la technologie et surtout la blockchain. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, toujours dans le cadre de cette formation crypto-monnaie 100% gratuite, hein, disponible ici sur cette chaîne YouTube, aujourd'hui, nous allons parler sur ce qui concerne le holding. Comme on a vu avec le staking dans la vidéo précédente, aujourd'hui, le holding aussi fait partie des moyens d'investissement sur les crypto-monnaies. Nous allons voir aussi les avantages et les inconvénients du holding, d'accord, comme on peut le voir ici, et nous allons développer et nous allons découvrir ici les plateformes, comme vous le savez déjà, comment je vais dire, décentralisé et centralisé pour qu'on puisse faire du holding. Nous allons voir tout ça en pratique comme toujours pour que vous compreniez beaucoup mieux de quoi il s'agit et comment s'en sortir. D'accord, pour commencer, le holding. Qu'est-ce que le holding? Le holding est un moyen de gagner des revenus avec ces crypto-monnaies. Comme on l'a vu avec le staking. Donc le staking, ça nous permet de verrouiller ici la crypto-monnaie en question sur une période déterminée, d'accord, que ce soit fixe ou flexible, et gagner sur de revenus, d'accord, sur de revenus ici annuels déterminés par la plateforme. Ici, le holding, c'est pareil. Mais on a aussi une petite différence entre le holding et le staking. Le holding est un moyen de générer des revenus avec ces crypto-monnaies. Ça consiste à garder ces pièces sans toutefois la concéder à une plateforme ou la déléguer. On a vu qu'avec le staking, les pièces dont nous avons, on la concède, on la délègue, ces pièces-là, à une plateforme et eux ils vont aller gérer ces pièces et nous redonner des dividendes et nous donner des revenus déterminés en pourcentage sur une période déterminée. D'accord? Donc ici le staking, ici le holding plutôt, c'est différent. Le holding, ici je ne verrouille pas mes pièces sont disponibles. Donc ici avec le holding, je ne fais que acheter les pièces et je la détiens en fait. Cette pièce-là, je la garde sans toutefois la verrouiller sur une période déterminée. D'accord? Et ça consiste à garder ces pièces sur une durée, sur une longue durée. D'accord? Lorsqu'on fait du holding, ça peut aller de 8 à 1 an, de 8 mois à 1 an, voire 2, 3 ans, ça dépend. D'accord? Mais c'est sur une longue durée. D'accord? Le holding a pour objectif de gagner sur l'évolution des crypto-monnaies, de la crypto-monnaie en question sur le long terme. Ça veut dire que si j'achète une crypto-monnaie aujourd'hui, je la garde sans toutefois la verrouiller, d'accord? Je la garde sur une durée longue d'un an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, 6 ans. Ça dépend parce que c'est un investissement à long terme. Et pour objectif de quoi? De gagner sur l'évolution. Parce qu'on voit bien, si vous allez regarder bien la vidéo dans laquelle j'ai effectué une analyse technique sur le Bitcoin, vous allez vous apercevoir que le Bitcoin, depuis le début, on est en tendance haussière. Je l'ai dit et je vous ai montré pourquoi je dis ça. D'accord? Donc la personne qui achète du Bitcoin au début des années 2010, si elle fait du staking, elle va garder pendant 5 ans à 10 ans. Aujourd'hui, elle pourrait faire des retraits et se retrouver avec des bénéfices. D'accord? Donc, c'est ça le holding. D'accord? Nous avons ici les avantages et les inconvénients du holding. Premièrement, le holding présente des avantages comme des inconvénients. Ici, nous avons les avantages du holding. Premièrement, pas besoin d'une somme considérable. Avec n'importe quelle somme vous avez, 1 $, 10, 5, 50, 100 000, 2000, 3000, 10 000, 100 000 dollars, vous pouvez faire du holding. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande somme considérable. Mais pour faire du holding, nous n'avons pas ici le le budget ici ou le montant déterminé, d'accord? Comme par exemple, nous avons des gens qui sont devenus riches en investissant sur les crypto-monnaies, notamment sur les mêmes coins, en investissant que 20 $. Ils se retrouvent à la fin avec des dizaines de milliers de dollars parce que cette crypto-monnaie a fait beaucoup d'évolutions positives et qu'elle a gardé sur une durée très longue, d'accord? Donc, nous n'avons pas ici la somme déterminée. La disponibilité de ces pièces à tout moment, différemment au staking, ici les pièces sont disponibles et à n'importe quel moment je peux retirer les pièces et à n'importe quel moment je peux ici utiliser mes pièces pour l'échanger ou l'envoyer à quelqu'un d'autre. D'accord. Troisièmement, ici nous avons les gains générés sur le long terme. Ça veut dire que
plus la crypto-monnaie dont je fais le holding, elle reste longtemps, plus j'ai un probable retour sur investissement très élevé. Pourquoi je dis un probable retour sur investissement très élevé? Parce que cette crypto-monnaie peut aller à la hausse. Dans le cas où cette crypto-monnaie fait euh, une longue durée de hausse, là, à partir de ce moment, vous serez gagnant parce que vous avez acheté à un moment beaucoup plus faible et vous l'avez vendu à un prix beaucoup très élevé. Ok. Maintenant, dans les cas où la crypto-monnaie aussi fait une mauvaise année, ou dans le cas où la crypto-monnaie connaît que des baisses et des chutes, dans ces cas, le holder va se retrouver en perte. Pourquoi? Parce qu'il a acheté à une valeur supérieure à la valeur actuelle. D'accord? Néanmoins, il ne reste pas perdant jusqu'à ce qu'il décide de vendre cette crypto-monnaie. À partir du moment où il a acheté et qu'il est perdant, il est en perte, d'accord? Il ne perd que lorsqu'il vend ses crypto-monnaies. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que à partir du moment où il ne vend pas cette crypto-monnaie et que cette crypto-monnaie monte, là, il va bénéficier de cette hausse parce qu'il possède toujours cette crypto-monnaie. Mais s'il la vend et que cette crypto-monnaie prend la hausse, là, il ne pourra pas bénéficier, d'accord, de cette évolution vu qu'il n'a pas la crypto-monnaie entre ses mains. D'accord. Nous avons ici par la suite des inconvénients du holding. Premièrement, nous avons la perte en cas d'une chute de la crypto-monnaie en question. Comme je vous avais expliqué tantôt, donc la crypto-monnaie, dans les cas où elle évolue à la hausse, dans ces cas-là, le holder sera en gain et dans les cas où elle évolue en baisse, il sera en perte. Donc ici, le holder va dépendre, son gain, son revenu va dépendre ici sur l'évolution de la crypto-monnaie, d'où l'importance d'effectuer une longue étude sur le projet dans lequel on veut investir en faisant du holding. Donc, deuxièmement, nous avons le risque de perte en cas d'une mal gestion. Par exemple, si je gère mal mon fonds, je commence à faire du holding, je détermine la durée en disant que bon, les crypto-monnaies, ça je l'achète pour 1 an, pour 2 ans. 3 mois après, je vois que la crypto-monnaie prend de la valeur. Ça fait fois 2 fois 10 ou fois 50. Je décide de vendre. Là, j'ai mal géré. Dans le cas où la crypto-monnaie a fait fois 100, fois 300 dans quelques mois à venir. D'accord? Là, j'ai mal géré. Ou soit, j'achète aujourd'hui la crypto-monnaie, elle fait -2, -3 ou -5, -10. Là, je vends. À partir du moment où j'ai vendu, c'est là où j'ai perdu. D'accord? C'est là où je suis en perte. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de vendre. Et cette crypto-monnaie peut tôt ou tard reprendre la hausse et revenir avec de gains, ou soit je sors sans gain ni perte au moment où j'ai exactement investi sur cette crypto-monnaie. Donc ici, la gestion va se focaliser sur le fait qu'il gère bien. Ici, le risque va se focaliser sur le fait qu'il gère bien ses gains et ses pertes dans les cas où il achète et que ça monte à la hausse ou il vend lorsqu'il est en perte. Il faut faire très attention. Ici, nous avons les plateformes pour faire du staking. Les plateformes pour faire du holding sont identiques à celles pour faire du staking, notamment les plateformes centralisées, décentralisées. D'accord? On peut parler de Binance ou de ou de PancakeSwap. Le holder est demandé, il doit avoir une plateforme ou portefeuille avec le niveau de sécurité bien élevé. Il faut toujours éviter de cliquer sur des liens dont on ne connaît pas la source parce que ça peut causer la perte des pièces. En cliquant sur des liens, vous avez la possibilité de donner accès à quelqu'un d'autre à tes pièces sans que tu le saches. Donc cette personne va pouvoir avoir la possibilité cette personne va avoir la possibilité de récupérer toutes tes pièces et de les retirer. Vu que vous faites du staking sur une longue durée, vous devez surtout sécuriser vos portefeuilles afin de préserver vos pièces, d'accord? Et ces plateformes sont en général les plateformes décentralisées, comme par exemple, nous avons ici le MetaMask, d'accord? Nous avons aussi Trust Wallet, nous avons aussi Atomic Wallet, d'accord? Tout ça, ce sont des plateformes décentralisées qu'on peut utiliser pour faire du staking. Nous avons aussi les autres plateformes. Nous avons notamment aussi les plateformes centralisées. D'accord? D'ailleurs, c'est la plateforme, comment je vais dire, que je vous conseille d'utiliser beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce sont des plateformes généralement reconnues par l'État et qui respectent, d'accord, les règlements intérieurs. À partir de ces moments-là, on peut utiliser ces plateformes pour faire du staking et, et aussi, surtout,
se focaliser sur la sécurité de cette plateforme. Donc, comment faire du staking? Déjà, pour faire du staking, on doit suivre les étapes suivantes. Quelles sont ces étapes? Premièrement, on va ouvrir un compte, bien sûr, hein. On ouvre un compte que ce soit sur une plateforme centralisée ou décentralisée. Encore une fois, si c'est une plateforme centralisée, vous allez devoir sécuriser ce compte, notamment en effectuant la vérification, le KYC, puis ensuite renforçant la sécurité en activant les différentes couches de sécurité, d'accord? Et nous avons ici quelque chose d'important à retenir en compte. Les étapes peuvent paraître simples pour faire du staking. D'accord? Parce que vous vous dites que donc là, avec le staking, je ne fais que acheter la crypto-monnaie et je la garde avec moi pendant une durée. D'accord? Donc, c'est trop facile, hein, contrairement au trading. Oui, mais en effet, il faut effectuer des études minutieuses pour les crypto-monnaies qu'on veut investir. Pourquoi? Parce que vous pouvez malheureusement tomber sur des mauvaises crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir ou des crypto-monnaies dont on achète et on ne peut pas vendre. Ça existe. Les pirates aussi, les hackers font ça. Ils créent des crypto-monnaies sur lesquelles on peut acheter mais on ne peut pas vendre. Ça veut dire que j'achète cette crypto-monnaie, j'ai des pièces, mais je ne peux pas vendre cette crypto-monnaie et ainsi je perds mes pièces avec lesquelles j'ai acheté ces crypto-monnaies. Donc, en effectuant une étude sur les crypto-monnaies, nous allons devoir nous focaliser sur les secteurs. Les secteurs, ça veut dire que, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui est dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est une crypto-monnaie qui est dans le secteur de la sécurité, ou bien c'est une crypto-monnaie qui est dans le secteur de la santé, etc. Donc, vous allez effectuer des études, comme on va le voir un peu ici à la fin de cette vidéo, d'accord? Et aussi les projets. Donc, chaque crypto-monnaie doit apporter un projet révolutionnaire, hein, un projet qui attire ici les investisseurs. Vous allez devoir vous focaliser sur ces projets-là afin de pouvoir effectuer une étude beaucoup plus approfondie sur chaque crypto-monnaie dont on veut investir. Donc, les holders ici vont devoir aussi mettre en place des stratégies de holding qui lui permettront de minimiser les pertes et maximiser les gains. Donc, ici, lorsqu'on achète, il y a une façon qu'on achète, il y a une méthodologie d'achat, une méthode d'achat, d'accord, qui nous permet ici de se mettre à l'abri sur des possibles mauvaises variations du prix, d'accord, ou des surprises en fonction, au niveau de la variation du prix de la crypto-monnaie en question, d'accord. Donc tout ça, le holder va devoir mettre ça en évidence pour qu'il effectue son holding de la meilleure des manières. Donc, on va voir tout de suite ici en pratique comment faire le holding et vous allez voir que c'est vraiment simple. On va commencer par l'étape la plus importante, ce qui consiste à faire l'étude. Ici, nous sommes dans la plateforme CoinMarketCap. Cette plateforme, on a eu à échanger un peu là-dessus, hein. Vous avez déjà une petite notion sur cette plateforme. Si vous ne savez pas comment vous en sortir avec cette plateforme ici, vous pouvez me le dire dans la barre de commentaires. Je vais vous faire une vidéo en vous expliquant comment utiliser CoinMarketCap. CoinMarketCap ici, c'est la plateforme ici qui, comment je vais dire, liste ici toutes les crypto-monnaies, d'accord? Ok. Donc ici, pour qu'un investisseur effectue, comment je vais dire, une étude ici sur la crypto-monnaie dont il veut acheter, il a ici les instruments disponibles ici pour que ça l'aide à effectuer une étude beaucoup plus approfondie sur chaque crypto-monnaie. Ici, nous avons les crypto-monnaies, ici les NFT, ici toutes les crypto-monnaies sont disponibles ici. Nous avons ici les NFT, nous avons ici des catégories de crypto-monnaies. D'accord? Ici, je vais ici dans la catégorie des crypto-monnaies. Donc ici, les crypto-monnaies seront listées en fonction ici des projets. D'accord? Nous avons ici Solana Ecosystem. D'accord? Donc tout ça, ce sont des projets et crypto-monnaies. D'accord? Et nous avons même aussi la possibilité de voir en fonction des, des projets. Par exemple, ici, nous avons ici les crypto-monnaies qui sont basées sur l'intelligence artificielle. D'accord? Nous avons toutes les crypto-monnaies qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Si vous voulez investir, par exemple, dans la crypto-monnaie, d'autant plus qu'actuellement, on parle beaucoup de ce qui concerne l'intelligence artificielle, vous voulez investir dans ce secteur ici en passant par les crypto-monnaies, vous avez la possibilité de venir ici. Par exemple, nous avons Internet Computer, hein, c'est un projet aussi basé sur l'intelligence artificielle. Vous allez vous rendre ici à ce niveau et vous allez voir ici le graphique, d'accord, déjà qui nous montre l'évolution de cette crypto-monnaie. Ici, nous avons le total
la totale de capitalisation de cette crypto-monnaie en question. Ici, nous avons le volume échangé en 24 heures, d'accord? Donc, vous avez la possibilité de vous rendre ici sur le site web de ce projet ici. Et le white, vous avez ici la possibilité de le télécharger pour développer, comment je vais dire, c'est en papier, c'est un document dans lequel on développe, d'accord, les projets. Donc, ça veut dire que le projet de cette crypto-monnaie est développé et détaillé dans le white paper, d'accord. Donc, ici, nous nous rendons ici sur, c'est le site internet officiel de ce projet, d'accord. Ici, vous allez pouvoir effectuer des recherches et savoir plus sur ce qui concerne cette crypto-monnaie. Une fois le l'étude, comment je vais dire, effectuée, vous allez pouvoir vous rendre sur votre compte. Vous avez ici Binance, dans laquelle aussi sont listées des crypto-monnaies. Vous allez avoir la possibilité ici de pouvoir faire du holding en achetant. Avant d'acheter, comme on l'a vu, vous avez des étapes à passer, créer un compte. D'accord? Après avoir créé un compte, si vous n'avez pas un compte sur Binance, je vous invite à aller dans la description. Vous allez avoir un lien qui vous amène directement vers la page d'ouverture du compte Binance. Vous allez pouvoir ouvrir un compte, vérifier le compte et venir ici chercher la crypto-monnaie en question. Ici, nous parlons de World Computer. Nous avons ICP. D'accord? Avec ICP, on va voir. Donc, nous avons ici ICP. La crypto-monnaie, elle est bien listée sur Binance. Donc, nous avons la possibilité d'acheter cette crypto-monnaie sur Binance, sur notre compte Binance et faire du holding sur une durée déterminée. Pour faire du holding, pourquoi je dis sur une durée déterminée? Sur une longue durée, nous allons voir ici en une année, ici sur le graphique. Par exemple, si vous faites le holding, vous avez commencé à faire le holding en 2024 et aujourd'hui vous serez en perte, malheureusement, sur cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, cette crypto-monnaie a connu une longue baisse. Mais par contre, celui qui a commencé à faire en novembre 2024, d'accord, en novembre 2024 ou le 11 5e mois 2024, il sera ici le 12 7e mois 2024, d'accord, il sera en gain. Mais vu que c'est un projet qui porte sur une longue durée, vous aurez la possibilité d'attendre beaucoup plus longtemps. On ne sait pas, avec le temps, peut-être que la crypto-monnaie va faire un boom et va monter et vous apporter beaucoup plus de gains que vous avez eu jusqu'ici. D'accord? C'est ça aussi le holding, comme on l'a vu dans les inconvénients, c'est que tu achètes ici malheureusement et tu le vends ici. La personne qui a acheté ici, comme je vous avais dit, elle est pas, et si elle n'a pas encore vendu ici, elle n'est pas en perte. Pourquoi? Parce qu'elle détient toujours les crypto-monnaies, les pièces, et la crypto-monnaie peut faire un boom, monter, et ça va lui apporter. Par contre, si elle la vend, c'est à partir de ce moment qu'elle a perdu. D'accord? Ok, donc ça, c'est la partie inconvéniente comment je vais dire, du holding ici, que malheureusement, nous donne pas ici la possibilité de, ici, qui nous fait subir un peu la variation de cette crypto-monnaie. Ici, vous allez, c'est pas une chute, d'accord? Ici, ce n'est pas un crash. En fait, c'est lorsqu'on achète des crypto-monnaies dans la phase de ICO et qu'elle est listée, les gens vendent. C'est normal, ça c'est normal parce que les gens vendent. Ceux qui ont acheté avant le listing, ils vendent pour récupérer leurs gains. D'accord? Donc c'est pour ça ici, vous voyez que l'évolution, elle est à ce niveau. Donc, si on retourne ici sur Binance, on va voir ici, voilà, on apparaît ici, par exemple, la crypto-monnaie en question. J'ai la possibilité de l'acheter ici directement. Si je l'achète, ici, je vais devoir ici confirmer le prix, le type d'achat. Si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous explique un peu comment utiliser Binance, si vous me le dites dans la barre des commentaires, je prendrai du plaisir. Ça fera un plaisir de vous faire une vidéo sur comment utiliser Binance, vendre, acheter et tout, d'accord? Ici, le holder a la possibilité d'acheter directement cette crypto-monnaie. D'accord? Market order, il vient ici, il met le montant qu'il veut acheter et il met ici connexion. D'accord? Si vous n'êtes pas connecté, si vous êtes connecté là, tu vas cliquer sur achat. Une fois que tu cliques sur achat, vous aurez la crypto-monnaie en disposition dans votre portefeuille Binance et vous allez devoir laisser ça pendant plusieurs mois, voire quelques années, afin de pouvoir retrouver un bénéfice si jamais la crypto-monnaie monte et ça devient à un niveau plus élevé que le niveau d'entrée. Donc voilà la famille, un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez beaucoup
appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo et aussi à mettre des commentaires, hein, même si c'est pour dire un petit coucou, c'est déjà bien parce que ça relance la chaîne en activant l'algorithme. Donc sur ce, la famille, on se donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.